Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo détente. On va regarder ensemble un unboxing des cartes de contrefaçon chinoise. Vous pouvez avoir cette petite boîte, soit sur AliExpress autour de 20 à 30 dollars, ou vous pouvez aller sur eBay. Ça coûte davantage plus cher que sur AliExpress. Et je vous encourage, si vous voulez vraiment avoir ces cartes à collectionner dans cette boîte, d'aller sur AliExpress plutôt, d'aller sur eBay. Donc, comme on peut remarquer sur la boîte, nous avons ici écrit Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est le logo de la série de 2018 et ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des cartes de cette série. Nous avons un design de tortue que je ne connais pas, mais c'est proche de celle de DDW en tout cas. Ici, nous avons les tortues de la série de 2003. Sur le côté, nous avons le logo Turtles de la série de 2018. Et ceux de ce côté-là aussi. Sous la boîte, le logo des Tortues Ninja de la série de 87. Le reste est tout en chinois. Je ne comprends absolument rien. J'ai fait des recherches sur ces cartes sur Internet, savoir avoir davantage d'informations. Il n'y a absolument rien qui dit sur ces cartes d'où les images proviennent, combien de cartes a-t-il à collectionner, absolument rien. Donc, nous allons découvrir ça ensemble, les designs des cartes ainsi que les numéros, combien qu'il pourrait avoir de cartes. On peut toujours faire des hypothèses. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte, on sent que la boîte est comme un petit aimant. C'est vraiment fantastique. On rouvre, on voit. On va sortir ça ici. Alors, la boîte, c'est intéressant parce que vous pouvez garder la boîte et mettre des pins ou des porte-clés dans une belle petite boîte avec l'effigie des Tortues Ninja. Donc, nous avons ici les cartes. Voici un emballage. Ici, il y a juste une carte spéciale. On va l'ouvrir à la fin. Voilà le design. C'est assez bizarre parce que c'est pas des tortues que je vois souvent le design. Ça ressemble un peu à un design des films de 2014 du film Michael Bay. Puis vous avez les autres cartes. Ici, encore Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Les designs des tortues, c'est rare que je vois ce genre de design-là. Peut-être des fan-art qu'ils ont pris à quelque part. Donc, on a plusieurs paquets de cartes ici. Combien y a-t-il de cartes dans une box comme ceci? On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 paquets de cartes plus la carte spéciale. Elle est vraiment pesante, elle est vraiment lourde. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, attendez-moi un petit instant, je vais couper les cartes pour qu'on puisse les regarder ensemble. Puis, je vous reviens tout de suite. Donc, c'est fait. Les cartes, les paquets ont tous été coupés. On va regarder ça ensemble, découvrir ces cartes ensemble. Donc, premier paquet, il reste encore des cartes à l'intérieur. Non, il n'y a pas de carte. Bon, bien, nous avons une belle carte brillante ici, avec Mikey. À l'endos, qu'est-ce qu'il montre? Ah, c'est une image de la série de 2003, dans les saisons 6 ou 7 environ. Ouais. Ça doit être une image de fan-art qu'ils ont pris. Mais c'est vraiment beau. Ah, ça, c'est une carte de Mirage. On regarde les numéros. C'est une SSR 116 RZ. J'en ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, là, mais j'en ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Une super rare ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'image, c'est cool. Ici, c'était quel numéro? Y a-t-il un numéro sur cette carte-là? Je vois pas de chiffre. Non, je vois pas de chiffre. En tout cas, Mirage. Et nous avons ici la 117. Alors ça, c'est la 116. Et ça, c'est la 117. Ça, c'est basé sur le jeu
qu'on peut retrouver sur la PlayStation 3 du jeu sur les tortues d'IDW. Mais c'est quand même dommage, il y a juste 3 cartes dans chaque paquet. Les cartes sont assez épaisses, il y a quand même une bonne qualité de cartes. Ah, on voit que l'image est un peu différente. Ça, c'est encore les tortues de 2003. Moi, je découvre en même temps que vous, j'en ai aucune idée de ces cartes-là. Ouais, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Les cartes sont belles. La seule chose, est-ce qu'ils ont vraiment demandé la licence ou la permission d'utiliser le fan art pour faire ces cartes-là? J'en douterais. Mais c'est des belles cartes. Bon, deuxième paquet. Fait qu'il y a juste 3 cartes dans chaque paquet. Ouais, il y a juste 3 cartes. Ah, bien, on a Leonardo. Ici. Ah, on écrit sur le chiffre 68. Ça veut dire, il va y avoir le chiffre ici. Ah, 69, vous voyez. On a trouvé le chiffre ici, là, 69. Ça doit être le même auteur de fan art, peut-être. Ah, une ultra rare, d'après moi. Une belle carte. C'est ici. Ah, c'est l'illustration de l'emballage. Bien. Et ça ici, bien ça, c'est en rapport avec la série de 2012. Lorsqu'il rencontre les Tortues Ninja de 1987. Eh bien. Troisième paquet. Oh, ben, écoute. Le Raphaël. La 67. Ouais. Magnifique. Ici, on a le numéro 112. Et ici, on a... Ah, ça, c'est Tortue de 2003, mais la version en comique, ils vendaient des magazines. Et là, ça n'a pas duré longtemps, je pense. Ça a duré à peu près 7 numéros environ. Numéro 113. Ici. Mais ces tortues-là, je les place pas dans quelle bande dessinée. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, je m'en souviens pas vraiment d'où ça peut venir. Ou peut-être c'est une illustration de couvert, ou peut-être comme ça, d'une couverture, quelque chose comme ça. Donc, on continue. 3 autres cartes. Ah, le design pas pire. J'aime bien. 84. Une ultra rare. Ah, on tombe avec les tortues de Michael Bay. Bon, Mikey, le numéro 110. Et on a le numéro 111 avec Donatello, une SSR. Bon. Autre paquet. Ah, beau design de Baxter Stockman. Le numéro 66. Ah, encore du Michael Bay. Bon. 108. Et bien, ça, c'est la couverture du DVD hein, ou du Blu-ray. Numéro 109. Avec le petit logo de Tortue Ninja de 87. Et voilà. On continue. Lui, hop. Oh, elle est vraiment épaisse. Très épaisse. Turtles 195 sur 350. Ça veut dire c'est la numéro 195. Ou il y en a 350 cartes comme celle-là et j'ai le numéro 195 ou il y a 350 cartes à collectionner de ce genre-là. Je sais vraiment pas, j'ai pas d'informations. Mais en tout cas, Michelangelo là-dessus, très belle. 3 sur 4. 3 sur 4 ici. 4. J'ai eu la misère de dire le mot 4. Et voilà. Une belle carte. Vraiment épaisse. Ça ressemble comme une carte spéciale comme tout à l'heure qu'on va vérifier. Là. C'est aussi épais comme... Regardez, on voit un peu d'épaisseur. Bon, ben, c'est intéressant. On va mettre de côté la carte ici. Et... Encore du backup. Je pense que je l'ai eu ça tantôt. Ben oui. J'ai un double. J'ai une carte double. Ben oui, j'ai une carte double. On va la mettre de côté ici. Ben oui, encore une fois, c'est du Donnie. Tantôt, je l'ai eu. Et une autre carte double. Ben oui. Bon. Je pensais pas qu'on pouvait avoir des cartes doubles dans une simple, dans la même boîte, en fait. Oh, j'ai encore une autre.
une carte spéciale avec Krang. Lui, c'est quel numéro? Dans le dos, il écrit 112 sur 250. Attendez un petit peu que je vérifie. Ah, ok. Autrement dit, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a environ... Il y a 250 cartes. Oups, excusez-moi. 250 cartes comme celui-là. Et moi, j'ai le numéro 112. Et celui-ci, il y en a 350 cartes comme celle-ci. Mais j'ai la numéro 195. Bon. En tout cas, c'est ce que je pense. Si c'est pas ça, dites-moi-le dans les commentaires. Bon, on continue. Encore du Michael Bay. C'est le numéro 106, 107. Je les ai pas. Non. On continue. On peut peut-être les avoir plus loin. Oh! Une ultra rare. Ça, c'est l'image de la figurine qui est sortie. Je sais pas. Je m'en souviens plus quelle compagnie qui a fait le robot. Le robot mecha des tortues. Mais c'est en plein l'image de tout ça. Là. Je pense pas qu'on ait demandé l'autorisation d'utiliser leur image. Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est vraiment beau. Magnifique. À l'endos, la même chose. Numéro 72. Ultra rare, d'après moi. Encore des SSR. Ça, c'est le design d'IDW. Ils mettent toujours le logo des Tortues Ninja de 87. Ça n'a aucun sens, là. Mais... Et ici... je connais pas ce design-là des tortues. Le numéro 123. Peut-être c'est l'image d'une couverture quelconque de la série DW. Encore une fois, 3 cartes. Et on a encore le mecha ici. Avec ce mecha de Raphaël. Numéro 100, pas 100, mais 71. Puis, ici, nous avons le numéro de la carte 120 et la carte 121. Dernier paquet. À date, j'ai juste deux doubles. Ici, on a Donatello, carte 70. Ici, on a commencé encore à voir avec le jeu d'IDW qu'on trouve sur PlayStation 3. Numéro 118. Numéro 119. Même chose. Avec des captures d'écran du même jeu. Alors, il reste la carte spéciale ici, qui est vraiment épaisse. On va la sortir. Oh, elle se trouve dans un petit papier. Waouh! C'est la première fois que je vois ça. Dans un emballage. Turtles. Waouh! C'est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois une carte de genre. C'est vraiment beau. Bebop et Rocksteady. J'ai de la misère à voir les chiffres. Si je vois le numéro 8, 0. J'ai de la misère à voir dans le coin ici. J'ai l'impression que c'est un 29 ou un 9. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est la première fois que je vois ça. Vraiment, hein? Non, écoute, je suis sans mots. J'ai même les paquets officiels. J'ai jamais vu de carte magnifique comme celle-ci. Je m'attendais à une carte de genre épaisse comme ça, mais pas comme ça. Waouh, vraiment. Bon, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette carte-là. Moi, je la trouve super belle. Même si c'est Bebop et Rocksteady, là, c'est vraiment beau. Je sais pas combien de cartes il y a de ce genre-là. Il n'y a pas de... Ah, il y a des chiffres ici. Ah, c'est le numéro 24 sur 100. Autrement dit, il y a 100 cartes comme celle-ci. Puis j'ai le numéro 24. Ouais, ben c'est bien. Vraiment. Là, j'ai terminé avec la première boîte parce que oui, j'ai une première boîte. J'en ai une deuxième. J'en ai acheté une deuxième parce que je voulais voir si c'était toutes les mêmes cartes que dans les boîtes ou il y a des cartes différentes. Alors, dans ce paquet-là, j'ai déjà coupé les ouvertures. J'ai pas regardé. J'en ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
on va pouvoir continuer à regarder ça ensemble. Ok, je vais mettre la boîte de côté. Je vais prendre le paquet spécial, le mettre de côté et on va continuer à ouvrir ça ensemble, les amis. En tout cas, pour l'instant, je m'amuse bien. J'aime bien les cartes. C'est sûr que je suis pas un gros fan des cartes de la série de 2014, ben, du film 2014-2016. Mais ça fait plaisir quand même de voir des cartes similaires à ça, même si il y a un petit côté qui me titille en dedans de moi en cause que ils ont sûrement pas demandé la permission d'utiliser les fan art qu'on retrouve sur Internet. Mais ça fait des belles cartes. C'est à vous de décider si vous voulez vous procurer une boîte comme ça. Payez jamais ça au-dessus de 50$, ça vaut pas la peine. Mais entre 20 ou 30$, là, maximum 40 peut-être, là. Mais non, mais à date, je suis satisfait des cartes. Ouais. Est-ce que je vais continuer? Je sais pas. Je sais vraiment pas si je vais continuer à collectionner ces cartes-là parce que, comme je vous ai dit tantôt, les numéros, oui, ils sont numérotés, mais on connaît aucunement jusqu'à où ça finit. Ça finit où? Ça commence par un numéro 1, certain. Je ne sais pas le numéro 1, mais ça va finir où? Ça, je me pose la question, si on pourrait savoir ça se termine où, au moins, la recherche des cartes, ça serait plus facile. Mais là, en tout cas, si vous voulez que je continue à déballer ce genre de cartes, ces cartes chinoises, ben vous dites-moi dans les commentaires. Je continuerai à acheter des boîtes pour vous les montrer. Mais personnellement, je sais pas si je vais continuer à collectionner ces cartes-là, même si je trouve que certaines cartes sont magnifiques. Alors, on continue. Bon, on tombe encore avec des Tortues Ninja de la série, du film, pardon, de 2014. C'est une très belle carte. Numéro 52. Encore ici, 87 et 88. Bon. Ça se ressemble, disons, un peu. Ces deux cartes-là se ressemblent. C'est même capture écran, mais c'est pas les mêmes chiffres, mais. Il aurait pu se forcer un peu. Continue. La seule chose que je trouve, je déplore un peu, c'est que il y a juste 3 cartes. C'est pas beaucoup, mais les cartes sont quand même épaisses. Bon, on a Splinter ici, numéro 53, 89 et 90. Encore des tortues du film de Michael Bay. Je sais pas si les Chinois ont beaucoup aimé ce film-là, pour qu'ils puissent mettre autant de cartes de ce film. Faudrait que je me penche là-dessus, savoir. On a Michelangelo ici, numéro 51. Une ultra rare. Encore une fois, les mêmes tortues, numéro 85-86. Oh, on a ici Krang, numéro 46. Ah, des designs de tortues que je connais pas. Ça devait être encore une fois une couverture spéciale ou une alternative de couverture de comics. Numéro 134. Et on a ici le numéro 135. On continue. Encore avec des cartes de Michael Bay. Du film de Michael Bay. 49. C'est bien ça, oui. Avec Raphaël. Ah! Bebop et Rocksteady. Numéro 137. Et on a ici numéro 138. Shredder. Numéro 54. Les cartes spéciales, autrement dit. Je me pose des questions. Je vais juste regarder un instant. Les cartes qui brillent comme ça, les ultra rares. Le design en arrière, c'est toujours les mêmes. Mais les cartes qui sont comme normales, en fait, comme ceux-là. On a ici le numéro 91 et 92. Le design change. C'est les cartes... c'est les personnages de la série de 2003. Eh bien, j'aurais aimé mieux avoir des cartes de la série de 2003. Ben, pour moi, là, je parle.
le film de Michael Bay, c'était pas mon fort. On a Bebop, numéro 83. C'est un beau fan art. Et ici, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, cette carte-là. Numéro 134, numéro 133. On continue. Ici, on a un ultra rare avec Leonardo du film de Michael Bay. Le numéro 50. Ah, regardez. On l'a eu tantôt, cette carte-là. Le numéro 115. On va le mettre de côté. Et cette carte-là, le numéro 116, on l'a eu tantôt, on l'a vu. Je pense que c'est une des premières cartes qu'on a eues. Je vais le mettre de côté. Et voilà. Fait on peut réussir à tomber sur des doubles, en fait, si on achète 2-3 boîtes. Ici, on a Bebop, numéro 47. GR. Je sais pas ce que ça veut dire. R, sûrement le mot rare. G, je sais pas. C'est ça qui est plate, parce qu'il n'y a rien qui peut identifier de site internet qui identifie voici les ultra rares, voici les normaux, combien de cartes. C'est ça que je trouve dommage. Ah, ça, on l'a vu tantôt. Le numéro 137. Lui, numéro 136. Je vais le mettre de côté. C'est ça, comme je disais, c'est ça que je trouve dommage. Il n'y a pas... Il n'y a pas de référence pour ces cartes-là. En fait, il faut continuer internellement pour ça, pour collectionner toutes les cartes. C'est ça que je trouve dommage. Ici, on a le numéro 84. J'ai l'impression qu'on l'a eu tantôt, ça. J'ai bien l'impression, mais en tout cas, je vais le mettre de côté ici. Lui, le numéro 136, et on a le numéro 135. J'ai l'impression que eux aussi, je les ai eu tantôt. Je vais les mettre là. C'était le dernier paquet. Là, on reste avec la carte spéciale. Je ne sais pas si je vais tomber avec une carte genre. J'ai pas l'impression parce que c'est pas la même épaisseur. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, nous avons un puzzle. Une carte puzzle. Bon. Avec le logo des Tortues Ninja de 87. Donc, c'était les cartes de contrefaçon chinoise qui s'appellent Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. La boîte est magnifique. Les cartes, quand on tombe sur des fan art, je trouve ça vraiment beau. On tombe sur des fan art comme ça avec un peu de brillant. Des cartes rares comme celle-ci, c'est super intéressant. C'est magnifique, ça aussi. C'est juste que pour moi, personnellement, les cartes de ce genre m'intéressent pas vraiment. Je vais les garder quand même, mais c'est pas mon kiff. Mais je suis quand même satisfait de cette collection de cartes. Est-ce que je vais continuer? Encore une fois, comme je vous ai dit, je ne sais pas. À moins que vous voulez vraiment qu'on continue à faire des vidéos pour découvrir ensemble de nouvelles cartes de contrefaçon chinoise. Ça me dérange pas si ça vous fait plaisir qu'on puisse voir ça ensemble. En tout cas, si ça vous intéresse, allez sur AliExpress ou une application chinoise là, que vous pouvez trouver ces cartes-là. Essayez de ne pas payer trop cher parce que ça vaut pas le coup de payer 60 à 90 $. J'ai vu jusqu'à 100 pièces pour 100 $ pour une boîte de genre. Ça vaut vraiment pas la peine. Moi, j'ai payé une boîte, il m'a coûté 28 $ avec les taxes. Puis celle-ci m'a coûté 30 $ avec les taxes. Fait que elle n'est pas plus haut que ça. Moi, je les ai achetés sur AliExpress. Donc, sur ce, les amis, ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo détente. Alors, si tu aimes ces genres de vidéos sur les cartes, qu'on découvre ensemble des cartes, il va y en avoir d'autres sur la chaîne. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent car tu es important. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.